Que vas-tu donner à Dieu aujourd'hui? Jean 3, verset 16 nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À cause de cet amour de Dieu, tu as reçu la vie de Dieu, la vie Zoé, cette vie qui te conduit dans l'abondance. Dieu t'a accordé le souffle de vie. Il t'a renouvelé son souffle de vie ce matin, car il t'aime et il compte sur toi pour travailler pour lui en ce jour, pour travailler pour l'extension de son royaume sur la terre des hommes, en prônant la culture du royaume, en prônant les valeurs du royaume, en prônant la pensée de Dieu partout où tu iras aujourd'hui, en adoptant le caractère du royaume, en adoptant le caractère de Jésus-Christ. Dieu prend tout le temps soin de toi. Alors, que comptes-tu donner à Dieu aujourd'hui? C'est une question que nous devons nous poser chaque jour, chaque matin, chaque soir. Que vais-je donner à Dieu aujourd'hui? Car l'amour donne. Et si nous disons que nous l'aimons, alors nous devons lui donner ce qui touchera son cœur. Pour t'aider, je vais te dire quelque chose qui peut toucher le cœur de Dieu. Tu peux décider de passer du temps avec lui aujourd'hui, de laisser ton téléphone et de laisser tout ce qui va te distraire afin de lui donner 1 heure, 2 heures, voire plus, pour lui donner ton temps, pour passer du temps avec lui, pour causer avec lui, pour parler avec lui, pour lui livrer ce qu'il y a dans ton cœur. Dieu veut ton attention, il veut ton temps. Tu peux aussi passer du temps à l'adorer, pendant 1 heure, pendant 2 heures, voire plus, l'adorer de tout ton cœur pour lui dire quel être merveilleux il est. Car Dieu aime l'adoration et Dieu siège au milieu de la louange et de l'adoration. Tu peux aussi faire du bien aux personnes qui sont autour de toi. Dieu aime que nous nous aimions les uns les autres et que nous nous fassions du bien, que nous fassions du bien à notre prochain. Tu peux aussi gagner une âme pour le Seigneur aujourd'hui. Tu peux parler de Jésus-Christ à tous ceux que tu croises. Ce sont autant de choses que tu peux faire aujourd'hui et même tous les jours de ta vie pour montrer à Dieu ton amour. Bon courage à toi et que Dieu te bénisse. Donne ta vie à Jésus. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité des morts comme Seigneur et Sauveur de ta vie, dis avec foi cette prière devant Dieu. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3, verset 16. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ensuite, elle dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jean, chapitre 1, verset 12. Romains, chapitre 10, verset 9. Sur ces paroles, je te demande de pardonner mes offenses et de me purifier par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, sauvé et donné la vie éternelle au nom de Jésus. Amen.